Remercier très sincèrement le département qui nous a permis de faire sauter le verrou qui nous bloquait dans ce dossier. Donc merci de tout cœur, je le dis au nom des gens de la COBAS, parce que, cher Laure, ce n'est pas un luxe là que nous sommes en train de faire, c'est une nécessité. C'est le prénom qui vous ennuie, non? Non, j'ai dit Laure, peut-être je me suis un peu avancé, je dirais le nom et le prénom et le nom la prochaine fois, excusez-moi. Et c'est une nécessité absolue quand aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que notre bassin est de plus en plus attractif, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train aujourd'hui d'œuvrer pour avoir le label Grand Site de France de la Dune, même si c'est déjà un Grand Site de France, mais le label. Donc ça va nous amener encore et encore et encore plus de monde, puisque nous avons aussi ce que j'appelle le tourisme d'un jour, et on ne peut pas l'interdire, bien au contraire, avec des gens qui viennent 150 km à la ronde pour se déplacer chez nous, et qui encombrent considérablement nos routes, parce qu'au-delà de ça, au-delà du tourisme, nous avons 6000 véhicules jour qui rentrent sur le bassin pour y travailler, et nous en avons 4000 jours qui quittent le bassin pour venir y travailler. C'est-à-dire qu'il y a encore pas très longtemps, quand nous avions un Gujanais qui voulait venir à Arcachon, ça pouvait mettre le temps que vous mettez vous aussi dans vos déplacements, c'est-à-dire en période estivale, c'était plus d'1 heure pour y venir. Donc on ne voyait pas là, chez nous, un luxe, mais c'est une nécessité absolue. Et cette nécessité, nous la finançons intégralement. C'est-à-dire qu'on ne demande rien à personne. Nous avons déjà payé 55 millions pour la première partie et tout confondu, il va y en avoir à peu près pour une vingtaine pour la deuxième partie. Mais au-delà de ça, sachez que on réfléchit quand même un petit peu parce qu'il y a deux choses. Il y a évidemment la continuité de dédoublement, mais il y a aussi la sortie de la plaine des sports de la Teste où il y avait un véritable, c'est dommage que ça n'avait pas été réfléchi, et quand je dis c'est dommage, je ne mets pas en cause le département, bien évidemment, mais je mets en cause chez moi, dans ma commune, le choix qui avait été fait antérieurement. Aujourd'hui, sortir de la plaine des sports est devenu un danger. Donc nous sommes en train de travailler pour faire ce qu'on va appeler un autodrome, pour pouvoir sortir, et nous sommes aussi en train de travailler aussi pour faire sur cette zone une zone de covoiturage pour amener les gens à la fois à la dune, à la fois sur les plages et à la fois dans le centre-ville de la Teste, puisque je suis en train de travailler pour diminuer le nombre de véhicules qui pourraient rentrer dans le centre-ville. Donc voilà, il y a une réflexion environnementale qui est faite, je vous rassure, à ce niveau-là, mais il y a surtout aussi une réflexion concernant la sécurité de tous, parce que sur la deuxième partie, il y avait un véritable danger et un véritable besoin. Quant aux trains, ils sont pas mal utilisés, mais ils sont pas mal en retard aussi, pour des gens qui y travaillent. Donc il faut quand même pas le négliger, ça non plus, c'est pas une valeur sûre. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec SNCF pour notre futur PEM, mais on n'arrive pas à s'entendre, on n'a pas la même notion de l'argent. Voilà, donc je tiens à vous rassurer là-dessus, donc c'est pas un luxe et nous le finançons intégralement.